Et zoup, c'est parti pour notre deuxième tuto glandouille. Si vous étiez avec nous sur le premier tuto, eh bien, vous avez vu une série de petits exercices pour apprendre à ne rien faire. Pas si évident que ça. Si justement, vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de ne rien faire du tout, eh bien, vous pouvez toujours appeler ça de la méditation. C'est ça notre astuce du jour, la novlangue au service de la glandouille. On bouge, on s'active, on fait des trucs, on se remue. Difficile dans un monde qui tourne à fond la caisse de rester là à ne rien faire. Alors on en a perdu l'habitude et en ces temps de confinement, maintenant que le monde tourne un peu au ralenti, eh bien on ne peut pas s'empêcher de culpabiliser à rester là à ne rien faire. Comment faire pour faire rien sans culpabilité aucune? Eh bien il suffit parfois de renommer les choses. Non, je ne glandouille pas, je fais quelque chose. Et vous allez le voir tout de suite avec quelques exemples en images. Et il y en a certainement plein d'autres à trouver. Tout est affaire de terminologie. C'est vraiment une piste de travail, j'espère que ça vous aidera dans votre glandouille quotidienne. Car oui, la flemmardise, la glandouille, c'est comme tout. Ça se bosse. N'oubliez pas surtout, on ne naît pas flemmard, on le devient. Ça s'apprend, ça se travaille. Très clairement, si on naissait flemmard, on ne naîtrait pas du tout en fait. Vu comment ça a l'air fatigant de venir au monde. Flemmard en arrivant, on n'arriverait pas. Si vous commencez à prendre l'habitude de glandouiller régulièrement, c'est bien. Cependant, tous ces petits conseils sont à prendre avec précaution. Si vous restez longtemps à ne rien faire, c'est quand même bien de temps en temps de produire quelque chose. Sinon, on va tous se faire gauler. Parce que la glandouille n'est pas toujours bien acceptée dans notre société. Glandouille et sociabilisation, ce sera l'objet de notre prochain tuto.